Là, on a l'occasion de rencontrer une Ligue 2. C'est historique pour nous. On va pas tenir 90 minutes fermés et attendre un miracle. Non, non, non. Le miracle, faut le provoquer. Ah, c'est l'ambiance derby, tu sais. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est une équipe de Ligue 2, avec toute l'humilité qu'on doit avoir, mais on ne doit pas les respecter. Tout le monde à 200%. Vous rentrez dans l'arène. Pour certains, c'est peut-être le match d'une vie. C'est peut-être le dernier. La fête, elle n'est pas finie. Un but, vous soulevez tout le stade. Un but, vous soulevez tout le stade. Et après, vous allez voir dans leur tête. Ça va commencer à trembler. Ça va commencer à trembler, les gars. Levez la tête. C'est une Ligue 2. Merci le parcours. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Salito. On est dans votre série préférée sur les coupes nationales avec le rêve de coupe ici pour le 7e tour de la Coupe de France Crédit Agricole et l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. On est dans l'Isère après avoir été juste avant dans le Nord, près de Dunkerque avec Capelle-la-Grande. L'épisode a été extraordinaire, vous avez été nombreux à me demander de les suivre, ça n'a pas été possible puisque leur match a été programmé au dimanche et dimanche c'est mon anniversaire, je ne pouvais pas y retourner. Par contre, je leur ai laissé un petit message et un petit défi, peut-être que vous les reverrez, on verra à la fin de la vidéo le résultat, je vous tiendrai au courant de leur match contre Abbeville, une R2, D1, R2, bref, vous allez pouvoir voir ça, mais aujourd'hui c'est le derby de l'Isère entre l'Olympique de Villefontaine, R2, et Grenoble Foot 38, Ligue 2, le plus grand club en Isère, qui va jouer ici, à Bourgoin, contre Villefontaine, une régionale 2. On est parti, on se retrouve à l'entraînement avec eux. Le match était vendredi soir, donc on se retrouve hier au jeudi avec ce club que je vais vous faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube et maintenant également sur Facebook pour ne pas manquer les contenus qui sortent pendant les tournages. Et nous, on est parti. J'ai eu quelques péripéties et pas mal de galères pour arriver à l'entraînement, mais ça valait le coup parce que ça a été explosif. Allez, c'est parti avec Villefontaine. En 6 ans de rêve de coupe, ça m'est jamais arrivé d'arriver en retard à un entraînement. À chaque fois, les galères, je les ai eues sur le retour. Vous n'en avez jamais eu de problème là-dessus, sur les tournages, etc. Là, va falloir faire quelque chose de fort. Arriver en plein milieu de l'entraînement et puis essayer de trouver ses marques rapidement. Parce que c'est vraiment l'adaptation qui va compter. Bon, toujours pas de nouvelles. Hein. Les 20 minutes, c'était juste du faux espoir. Hein. Là, c'est que de l'attente maintenant. 20 minutes de retard affiché. 20 minutes, elles sont passées. C'est ciao. A few moments later. C'est pas, je me décide de prendre un Uber et là, au moment où je veux prendre, le gars il m'accepte et au final il me dit ah non en fait j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller, c'est pas assez payé. J'y peux rien si Uber il propose ces prix là. Bref, galère, toujours bloqué. Je vais essayer d'arriver, je relance une recherche d'Uber mais pour l'instant il n'y a aucun Uber qui est même capable de venir chercher. One eternity later. Allô, tu es bien arrivé là? Je viens d'arriver, je viens de descendre du train. On vient me chercher. Et allez, on débarque. Le hasard, il est dingue quand même. Ah, le hasard, allez, deux trains, j'ai pris 2 trains, les 2 ils étaient morts. Les 2 ils ont pris du retard. Uber, lui aussi, c'était mort. Lui aussi, il a dit non, le Uber. Mais on va y arriver, on va le faire. Enfin, il faut le vouloir pour venir, hein. Et oui, ça y est. Comme vous l'avez compris, on est arrivé vraiment en retard ici à cause du train. Plus de 2h30 de retard de train, un premier train qui a été en retard et un deuxième train qui a été aussi en retard d'1 heure. Donc c'est une galère. J'arrive ici à Villefontaine. D'habitude j'ai le temps de rencontrer l'équipe, de rencontrer un peu tout le monde, de pouvoir vous mettre dans le bain. Mais là c'est pas possible, donc on va foncer pour aller rejoindre le terrain et essayer de faire connaissance un peu avec l'équipe et notamment avec les coachs d'ici la fin de séance. Bonsoir. Ça va? Ça va. Ça va bien. Ouais, ça va. Bien arrivé? Ça va, bonsoir. Ouais, enfin arrivé. Ouais. C'est des fous. Ça va bien.
Merci beaucoup. Merci. Ça vaut le coup, hein. Ah, c'est clair. Ah, mais tu m'étonnes. Bah, c'est pour ça peut-être que... Je livre, ligne bleue là, et là-bas c'est la ligne blanche. Et au fond là-bas, ligne bleue, ligne blanche. Et... Parti. C'est parti. Allez, ouais, c'est pas possible, si. Bien joué. 7. Bon, on a à peine eu le temps d'arriver qu'il y a eu un sacré accueil de la part des supporters qui sont là pour craquer les fumigènes pour les joueurs. On va aller les voir juste ici là-bas devant nous. On est sur le terrain, les supporters sont chauds, je suis avec le président et l'Adj. Oui, c'est ça. C'est de la folie de voir tout ça, de voir tout le monde comme ça. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. C'est vraiment une joie pour nous de retrouver tous ces jeunes, toutes ces personnes de la ville qui viennent nous encourager. Parce que c'est un grand événement pour nous, c'est vraiment la fête. Et on se prépare pour demain et demain ça va être chaud au stade, ça va être la fête. La fête du football amateur, depuis quelques mois maintenant, vous vivez quelque chose d'assez dingue, non? Oui, depuis à peu près un mois, on vient de sortir Villefranche au 5e tour. Et là, on a l'occasion de rencontrer une Ligue 2. C'est historique pour nous et c'est très bien. C'est très bien pour le club, c'est très bien pour le projet, c'est bien pour les joueurs. Donc on est là et on va tout faire pour essayer de créer encore l'exploit une nouvelle fois. Une nouvelle fois l'exploit, on va espérer en tout cas. Les joueurs sont derrière moi, la séance est très courte aujourd'hui. Ils sont là, ils sont chauds, ils travaillent. Ils travaillent et ils se préparent pour demain. Et demain sera un vrai combat parce que ce ne sera pas une mince affaire contre cette belle équipe de Grenoble. Et nous, on va jouer avec tous nos atouts. Les supporters sont là, ils sont chauds. Et on va essayer de leur faire plaisir. Ils vont pousser, ils vont nous pousser, ils vont nous pousser. Et ça va le faire. Ça va le faire. Merci président, je sais que tu as l'œil sur la séance. On va continuer, voir un peu les joueurs. Il y aura un jeu de finition. Et on va surtout voir les supporters aussi. On y retourne. Bien joué Reda. Sorti, on est à 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2. Allez, petit exercice là. Vivacité avec finition en duel, d'accord? Un violet, un rose à l'intérieur du cerceau. Ok, nous on va montrer une couleur, ou orange ou bleu. En fonction de la couleur, il y en a un qui chasse et il y en a un qui va au ballon. On est ok là-dessus? Jeu de finition en 2 touches et après on bloque.
Voilà, il n'y a pas de pression. C'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Tranquille, du remplaçant. Ah, t'inquiète. L'entraînement est terminé, je suis avec un joueur, on s'est vu rapidement, je suis arrivé un peu en retard, mais bon, c'est quoi le sentiment là de voir tout le public qui est là, qui supporte? Là, ça donne envie de jouer à fond en fait. Là, vraiment, on a toute une ville derrière nous. Là, comme tu as pu voir, il y avait du monde. Donc demain, il va falloir faire un gros match. On te retrouvera à quel poste toi? C'est quoi ton poste? Mon défenseur central, mais je peux jouer aussi milieu de terrain. Ok. Ah, c'est polyvalent. Ils t'ont charrié un peu derrière? Ouais, un petit peu, j'ai raté le penalty. Ils sont exigeants les supporters ici. C'est comment un peu l'équipe là, le groupe, des potes, vous vous connaissez depuis longtemps? Toi t'es là depuis combien de temps aussi? Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Moi, je veux savoir pour la petite histoire. Tu vois, là derrière, il y a une maison. Moi, j'habitais ici. Ça veut dire que ce stade, c'est comme mon jardin. Ok. Et la plupart, en fait, on est tous originaires, la plupart du Fontaine. Mais tout le monde est parti jouer dans plusieurs clubs. Il y a le capitaine qui est parti jouer jusqu'à Monceau, à Guignon, à Bourgoin. Il y a le petit Lounis aussi qui était à l'OL, à Saint-Priest, qui est revenu ici. On a aussi des joueurs d'espérance qui ont joué en national, comme le défenseur central qui a joué à Villefranche. Il y a pas mal de bons joueurs d'espérance et de jeunes aussi qui sont passés par des bons clubs, certains par des centres de formation. Il y a 2 cousins, le Lounis, son cousin aussi, Loris, ils ont été formés à l'OL. Et là, ils sont chez nous, donc voilà. Ça fait plaisir. Toi, il y a eu un exploit qui s'est passé ici sur ce terrain. Ouais. Ça fait quoi de faire un exploit dans son jardin? Ah, ça fait plaisir, hein, surtout quand tu vois le monde. Il y avait vraiment plus de monde, la ferveur, tu vois, quand on est une ville qui aime beaucoup le football. Et le pire, c'est que moi j'habite à Île-Fontaine, ça veut dire je croisais les gens, je vais acheter le pain. Quand j'ai le boulanger qui me félicite et tout, ça fait plaisir et ça motive surtout. Surtout, ça motive pas mal, ouais. Demain, ça sera pas ici, mais on sera pas loin et vous allez ramener tout le monde. Ouais, c'est à Bourgoin, c'est à 15 minutes en voiture, il y aura tout le monde. Il y a 1500 places, guichet fermé. Alors là, on va essayer de créer un espoir. Hein. En tout cas, on y va pour gagner, en tout cas. Je vais aller interviewer le coach, j'ai une petite question à lui poser. Est-ce que toi, tu as un petit mot? Qu'est-ce que je dois lui demander au coach? Toi qui le connais mieux que moi. Dites-lui qu'il reste serein, qu'il fasse confiance à son équipe. Ok, je vais lui passer le mot. Merci beaucoup, Chaka, merci. Le dos tout. C'est filmé, c'est filmé. Contre l'extérieur. Allez, Je vais envoyer une merde cette fois-ci. t'es belge, c'est ça? Non, je suis français. Ah, L'entraînement est terminé. J'étais avec un joueur juste avant. Je suis avec maintenant les coachs. Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps et puis après on parlera du match. Donc Kevin Ayash, je suis le manager général du club et coach de l'équipe régionale 2. Et Anthony Fraioli, je suis l'entraîneur adjoint en Régional 2. les gars, comment ça se passe depuis le début de saison? Vous vivez quelque chose qui est assez unique. Ouais, c'est assez unique. On fait un parcours historique, parce que le club n'avait jamais atteint ce niveau-là. On a eu l'opportunité de sortir une équipe de nationale, Villefranche. C'est déjà un exploit retentissant pour nous. Et puis là, c'est encore la marche supérieure. Et il va falloir tout mettre en œuvre pour pouvoir relever le défi et être le plus compétitif possible pour pouvoir les mettre en difficulté. Est-ce que vous avez le parcours en tête là comme ça? Est-ce que je peux vous demander le parcours? Bien sûr. Arbor-Marchon, le premier tour. Club de départemental 2. Ensuite, on a eu la Trinité. Voilà, club de départemental 1. Ensuite, on a eu Chambéry, Qui est en régional 1. Régional 1, ouais. Des Ancienne N3. Ancienne N3. Chambéry ici, donc c'était déjà un premier gros coup. Qu'est-ce qu'on avait après? Villefranche. Ouais, Villefranche. Exploit. Ici, ça c'était un truc exceptionnel. Ouais, Villefranche, franchement, c'était exceptionnel. L'ambiance, le monde, voilà, personne n'avait rémisé une pièce sur nous et au final, voilà, les joueurs ont fait vraiment un gros match. Au-delà de les avoir emmenés au penalty, dans le jeu, on a aussi rivalisé par certains moments et on les a mis en difficulté. Donc vraiment, c'était énorme. Et de le faire ici en plus, c'est un truc un peu spécial. L'équipe a créé un engouement cette année unique. On n'avait pas connu ça auparavant. Donc voilà, cette année, on sent que les supporters sont derrière nous, que toute la ville est derrière nous, peut-être plus. Donc voilà, ça crée une motivation supplémentaire pour l'équipe, pour le club. Donc je pense que demain, tout le monde sera prêt pour relever le défi. Jouer un club de Ligue 2, je l'ai lu un peu dans les articles de presse, c'était quelque chose de rêvé. Vous l'avez eu au tirage. C'était comment la réaction que vous avez pu avoir? On sait que la Coupe de France, on ne va pas la gagner. Donc on espère jouer les meilleures équipes. Donc, déjà, en ayant tiré une nationale à la maison, c'est déjà une belle récompense. On a su faire l'exploit. Et là, une Ligue 2, en plus un derby isérois, parce que c'est ce qui se fait de mieux dans notre département, Grenoble. Donc ça va être incroyable. On a vu la billetterie en 48 heures, elle a été prise d'assaut. 1500 billets vendus en 48 heures. C'est du jamais vu. On n'a même pas eu le temps de faire une vente publique. Il n'y aura même pas de vente sur place. Donc on se dit peut-être que le stade était trop petit. Mais au final, ça serait une belle ambiance de coupe, proche terrain. Donc voilà, j'espère qu'on va être à la hauteur.
Maintenant, vous le saurez que le stade était trop petit pour la suite, le futur du club. Maintenant, c'est quoi les rendez-vous pour demain, pour vous, avec les joueurs? Demain, on va avoir rendez-vous à midi. On va préparer tranquillement le match. On va manger tous ensemble. On va créer une petite cohésion. Donc, rendez-vous midi ensemble. Rendez-vous midi au stade, ou en tout cas au stade de Bourgoin. L'idée, c'est d'aller à l'hôtel, puisque le club nous a mis dans de bonnes conditions. On aura des chambres d'hôtel pour pouvoir faire la sieste l'après-midi. L'idée, c'est de manger tous ensemble aux alentours de 13h, 14h. Après, de 15 à 17, pouvoir laisser les joueurs se reposer, refaire une petite activation, une petite collation et une belle causerie. Et ensuite, direction le stade, finaliser la préparation et puis voilà, tout donner. Et comme vous l'avez vu, les supporters sont là. On a vraiment envie de jouer pour eux. Je pense qu'ils vivent leur passion aussi du foot à travers nous. Ils ont certains peut-être pas l'opportunité ou ils auront peut-être pas l'opportunité de vivre ce genre de moment. Donc ils les vivent derrière la main courante et grâce à eux, ça nous motive encore plus. Donc on l'a vu, comme je le disais, avec la billetterie, on le voit encore ce soir sur une veille de match en Régional 2. Je ne pense pas que ça existe d'avoir 50-60 supporters venir avec des feux d'artifice et des fumigènes. Franchement, c'est incroyable et demain, on va tout donner pour les rendre fiers. Parfait, merci beaucoup les gars. Et d'ailleurs, j'ai un message à vous passer de la part des joueurs. Soyez sereins, ils gèrent. Ils m'ont dit ça. Ah bah, on est pressé. On est pressé. Merci beaucoup les gars, bonne soirée. Je rêverais d'être à votre place. Ouais. C'est ça d'arrêter sa carrière prématurément. Non, 35 ans, ça va. Mais j'en ai joué des matchs comme ça, donc maintenant c'est... T'as eu le pied droit, hein? Ah, je t'ai gardé le but, hein, j'ai que ça. Profitez, hein, c'est pas tous les ans. Avant l'entraînement, tu t'as accueilli comme ça. Ah, mais c'est la folie, c'est trop bien. C'est trop Ah, c'est bien. l'ambiance derby, tu sais, c'est comme ça. C'est parti pour le jour de match, jour 2 ici à Villefontaine. J'avais pas pu faire la photo du panneau hier parce que j'étais arrivé assez en retard. Donc ça y est, la photo que vous avez l'habitude d'avoir sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner. Elle est là, je vais la faire et je vais la publier. On est parti dans ce jour 2. Jour de match, les joueurs ont rendez-vous à 12h30 et on est parti avec mon chauffeur Francis qui va héberger et qui est là, qui sera à la sécu ce soir au stade. Donc on va le rejoindre, traverser la route et y aller dans ce jour de match. Monsieur le chauffeur, merci. Non, de rien. Merci beaucoup. Salut, ça va à la forme? Ça va bien, bien dormi? Ça va bien? C'est mon numéro, c'est bon? Ouais, c'est bon. On y est, c'est le jour J. On va essayer de bien se préparer. J'aimerais que voilà, cet après-midi-là, on essaie de faire le plus abstraction possible de ce qui va se passer derrière, qu'on passe des moments ensemble, qu'on rigole, qu'on joue aux cartes, qu'on soit dans les meilleures dispositions. On aura le temps de faire monter la pression plus tard. Et là, voilà, il y a l'ensemble du groupe qui est présent, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Il y a Rome qui nous accompagne aussi en tant que kiné. Il y aura un ostéo aussi là-bas directement. Là, on va les 18 joueurs du groupe dans les minibus. Vous allez nous suivre direction l'hôtel. On va juste prendre les chambres. Et après, on ira à pied manger tous ensemble, toujours avec des images positives dans la tête tout au long de l'après-midi. C'est parti, allez, go! Minibus le plus turbulent, ça sera où? Ici. Non, moi je vais avec le coach, moi. J'ai une place à gratter, les gars. J'ai une place à gratter, moi. Regarde, vous savez, avec des noirs des arabes, c'est obligé, ça va Ça faut le laisser. Ça, faut le laisser. Là, on arrive à l'hôtel et comme hier, j'ai pas eu le temps de pouvoir vous parler un petit peu comme je le fais en début d'épisode. On n'a pas pu suivre l'ES Capelle que vous avez été énormément à me demander pour ce tour-ci. Mais j'ai un petit truc pour eux. Je les suivrai sûrement au tour d'après s'ils passent. Et je vous donnerai les résultats, bien évidemment, à la fin de la vidéo pour avoir des nouvelles de leur part. J'ai pas pu y aller. Match le dimanche. Dimanche, c'est mon anniversaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est Rêve de Coupe un vendredi. Et c'est la première fois. Les joueurs sont là en train d'arriver. Direction l'hôtel. On pose les affaires et on va manger. Le maire de la ville, je vais déjà interviewer. C'est bon. J'habitais là. Ah, il a raison. J'étais à 2 doigts de me demander de venir, tu vois. Ah, fallait visiter la maison familiale. Tous les supporters, ils viennent pour lui. Attends, dans 15 minutes en bas, 15 minutes, 13h15 dehors là. On va aller au resto. Que le maître du Uno m'accueille dans son... Je t'accueille dans mon entrée. On est rentré, on avait une chambre double, on s'est regardé comme ça. Non, il y a un lit qui est caché en fait. Et dans le tiroir, j'espère qu'ils l'ont pas trouvé, comme ça c'est moi qui le prends. J'espère qu'ils l'ont pas trouvé ces chiens. Mais je pense qu'ils l'ont trouvé depuis. Ah, depuis. Je pense, c'est comment? Bah c'est pareil. Oh, j'ai trouvé mon lit les gars. Génialissime. De toute façon, il sera même pas là. Moi je vais jouer au dos, je vais les éteindre. Il va l'ouvrir. Ouais, et... Après, qui va réussir à bien dormir? Wow. Moi, je veux filmer sa défaite. La chute. La chute du boss, c'est impossible. La chute du king du Uno. Ils essayent hein, depuis. Hein. Bah arrête, Aobona il a bien chuté, il a bien mélangé Aobona. T'as déjà vu Messi
Oui. Gagner tous ses matchs? Ouais. Non, il gagne pas tous ses matchs. Des fois, ça lui arrive dans le Ouais, des un match. fois, oui. Voilà. J'ai perdu une fois dans ma vie. Ils sont trop heureux. Non. Mais non. Je vais descendre en bas, je vais demander le cas. Ça fait 2 minutes 30. Hein. Après, je vais en direct. Voilà, t'as vu, c'est ça. Le sosie de la pioche, hein. Apparemment, hein. Ah ouais, un peu. Hein. Apparemment, on va essayer. Après, Même on va sur terrain d'entraînement. Ah ouais. On va essayer de jouer comme lui ce soir. Ah, il y a un truc, en vrai, il y a un truc. Ah, il y a un truc. Ok. Il y a un truc. Je demandais à la commune, On va demander alors. Je demande à faire celle-là. Celle-là, faut pas que t'abuses. Hein. Bah ouais. Cyril Nessim Méliès, gros bisous à vous. Regardez, je suis passé sur la vidéo, vous êtes des tueurs. La ferveur à Villefontaine. C'est quoi son groupe? C'est quel tour ça? Ah non, ça c'était juste Chambéry ça. Ah oui. On dirait un vrai stade. Alors que on n'a pas de tribune, on n'a rien. Écoute. Ah, faut que tu me l'airdrop tout ça. On va essayer de manquer rien. Ça c'était supporter de France. Allez, à tous. Du resto dans une bonne ambiance, je suis avec le capitaine qu'on a croisé tout à l'heure dans l'ascenseur. Soulé, je te laisse te présenter, me parler un peu de ton parcours. Alors moi c'est Souleymane Diallo, j'ai commencé le foot, j'avais 4 ans, ouais, ça fait un petit moment. Bah justement à Villefontaine, à l'époque ça s'appelait l'AS Villefontaine. Et ensuite je suis parti à Bourgoin-Jallieu de U12 à U16. Ensuite je suis parti en U17 NAS à Saint-Priest. Et ensuite je suis parti en National 3 à Mont-Solémine en Bourgogne. Ok. J'ai fait 2 ans là-bas. J'ai fait 2 ans au FC Guignon aussi en National 3. Et ensuite, je suis revenu à Bourgoin-Jallieu en National 3 et pour finir là, à Villefontaine. Et là, de faire ce parcours avec cette équipe qui est ton club. C'est ton club, c'est ta ville. C'est ma ville, ouais. Non, franchement, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est sensation. C'est la ville où j'ai grandi. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir qu'on en est là. On a un vrai groupe, on est tous unis. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Je pense que c'est vraiment une bande de copains qu'on a. Tout le monde a envie de se battre. Pour tout le monde, c'est ça qui fait la différence. Comment vous avez préparé ce match-là? Comment tu le prépares? Comment tu l'abordes? Ce match-là d'aujourd'hui, ce match-là, franchement, on a zéro pression. Hein. On va jouer comme on joue, hein, comme d'hab. Hein. C'est eux qui ont la pression, c'est eux les professionnels. Hein. Nous, on se lève le matin, on travaille. Hein. Tu fais quoi toi dans la vie? Moi, je travaille dans l'énergie. Je travaille dans l'énergie, dans les câbles électriques. Et ça a été pour prendre le vendredi, ça a été? Ouais, ça a été, il n'y avait pas eu de problème. Tout ça. Ouais, il n'y a pas eu de problème. Le patron a été compréhensif. Il a vu l'événement quand même, Ligue 2, Grenoble, donc voilà, il n'y a pas de souci. On peut pas manquer ça. Allez, on prend la direction de l'hôtel, on va aller se reposer. Petite sieste, tu vas dormir toi? Tu arrives à dormir? Dodo, quand même. Parfait, merci beaucoup, Allez. merci Soulé. Les gars, aujourd'hui, hein, c'est le derby. Hein. Ah, c'est le derby toujours. C'est le derby, les gars. Dormir. Je sens comment? Franchement, je suis à très grosse performance de l'équipe. Et on va le faire, les gars. Et toi, personnellement? Décisif ou pas? Faut juste la balle ici. On t'envoie le cuir. Alors, envoyez-moi le cuir. Allez, c'est un monteur. T'as pas été journaliste, toi, chacun dans une autre ville? T'as pas été journaliste? Ex-joueur de Ligue 2. Il a joué en Ligue 2. Quelques matchs. Il est chimiste. Il est Aussi Max Brunet, Leganés. Leganés, très bon joueur de football. Vous allez voir. 14h45, on a dit sur le planning, après c'est 16h45 dans la salle, qui est juste, vous êtes dans le prolongement des CR6, là où il y a le repas. À droite, il y aura une salle, on se rejoint à 16h45 là-bas pour mettre une petite activation. Là, vous avez 2 heures devant vous. Ceux qui veulent se reposer, vous reposez, vous avez à dispo les chambres. Ceux qui veulent jouer aux cartes, parce que vous voulez. Et on a aussi Thomas qui est là, Ostéo plus Rome, qui est avec nous déjà sur le repas. S'il y a besoin de manipulation ou quoi que ce soit, ça sera pareil dans la salle. Ceux qui veulent, vous passez les voir dans la salle et on peut s'organiser des petits créneaux. Retour à l'hôtel avec les gars. Ça va, toi, t'attends quoi là? C'est Je vais boire le café, hein. Petit café, Obligé, tranquillement. Petit café, petite sieste. Ok. Après, on va aller voir l'ostéo, le kiné, ils vont nous masser, on est bien.
On va en profiter. Hein. Quel poste toi pour les gens qui regardent? Attaquant. Attaquant numéro 9, c'est toi qui est en charge de marquer les buts. C'est moi. Tu vas avoir du boulot, tu vas avoir des gars. Sur toi, t'as un peu regardé? Je sais pas si je vais avoir du boulot, parce que ça dépendra si on a le ballon ou quoi, mais je pense qu'on va avoir des situations. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, et si j'en ai, si je suis titulaire déjà, et si j'en ai, il va falloir que je la mette au fond. Parce que je ne vais pas en avoir beaucoup. C'est ça, il va falloir être très efficace aujourd'hui. Il va être très très efficace. Bon petit café Merci. et bonne sieste à toi. Merci. Merci. J'ai donné la caméra 360 à Chaka et donc Chaka va vous faire un petit peu de contenu. Ça filme à 360. En gros là je peux interviewer les autres. Tu fais ce que tu veux. Je peux interviewer tout le monde. Tu te balades avec ça filme partout. Ok, ça marche. Et après moi je ferai le montage. Ah Chaki, t'as une voix du long. Non. Moi je ferai le montage. Je vais te montrer l'école de journalisme. Tout le monde va se présenter en fait. Non. Ah si. Chaki il fait des interviews maintenant. Tu montres pour la caméra? Ah, un petit mot. Ah, un petit mot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, Lové. Tu le sens bien, toi? Tu le sens bien? J'ai marre d'Allah, mon frère. Tout est chez Dieu, frère. Mais on va faire le taf. Ouais, une salle, je crois. Ah, bah parfait. Nickel. Ciao, Max. Hola, buenas tardes. Estoy Maximo Brunetto. Estoy midfielder. Non, ça c'est un. Ça, c'est ta première saison en vrai. À Villefontaine? Ouais, c'est une première saison à Villefontaine. Première saison. Merci à Chaka de l'intégration pour l'intégration. Ah, normal. Ça fait plaisir. De toute façon, quand t'es un bon joueur, l'intégration se fait toute seule. Ah, ça fait plaisir. Ça veut dire que je le prends bien pour moi. C'est cool. Merci. Jeune du club. Jeune du club. La jeunesse dorée, comme on dit. Ouais, la jeunesse dorée, c'est ça. Aujourd'hui, on est là pour accompagner le groupe. Wow, magnifique, magnifique. Là, t'es dans des bonnes conditions. T'as pas discuté. Vous allez stresser les frères. Ah, pas de stress. Un peu de pudeur, s'il te plaît. Comment elle se retrouve? Bonjour. Moi, je vais te présenter. Je me présente pour lui. Je présente. Je te fais Souli, voilà. 21 ans. Il a dû faire peut-être 30 matchs en 2 ans. 30 matchs, 30 bons matchs. Non. Jamais un mauvais match. Abusé. Monsieur Camous, prénommé le trompe-l'œil au citron. Trompe-l'œil, citron, délicieux chez Billet. Canarian, voilà. 21 ans. 21 ans. Affect central. Et voilà. Si Camille Barre en 30 contre Villefranche. Il y aura les vidéos là normalement dans le. Normalement, ouais. Mais que les derniers pénaux de victoire. Ouais, c'est vrai. Ouais, le dernier aussi qu'on mettait contre la Détroit. Vous avez cassé la barre, je crois. Et voilà, hein, mentalité CR7. Prêt à remettre le même contre Grenoble. Ok. En cas de séance de penalty. C'est toi qui. Ah, dans les coulisses du staff. Ça, c'est pas du tout. Je fais du contenu avec lui. Je fais du contenu avec lui. Dis-nous, on va te retirer de la feuille de match. Où je serais dit. Ah là là, ça y est. Triple champion du monde, vice-champion olympique. Retenez seulement. Ah, t'as perdu au final au JO? Ouais, j'ai perdu. C'était un japonais, il était grave fort et tout. Mais t'inquiète, l'année prochaine, prochain JO, c'est moi, je gagne. Tu vas le fumer. C'est un moment historique là. On va prendre un autre jeu et aller jouer avec nous trois, parce que c'est un peu long les trois. Après, d'un côté, le but c'est d'avoir moins de cartes possible ou encore. Ah, j'ai l'impression qu'il est. Merci. Il est sous pression là. T'as vu, il gagne des parties qui comptent pas, ça sert à rien. Oui, mais il a mis dessus. On a dit c'est à moi. C'est à moi. Il a mis dessus. J'ai changé de poids de sens. Enfin, tu vois. Non, assumez. Allez, Philippe, il a joué à l'intox là, que je rentre dans leur cerveau. Chacun là. Ah, c'est bizarre pour moi là. Heureusement, il reste des mecs comme Soso. Mais c'est un ouf. T'inquiète, je bouge pas, t'inquiète, je suis avec toi. Ah, je veux quoi? Je veux un +4 pour rien. Quelle couleur? Je veux du vert. Vert? Ou non? Je te laisse poser le +4 là-bas là. L'expérience, on va penser à tout. Il reste combien de cartes? Vous avez éjecté ma ligne. Hein? +4. Quel demande du vert? Du vert? Oh, monsieur. C'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire. On quitte temporairement l'hôtel, on a laissé la Champions League du Uno et là ça y est, on va partir en direction du stade avec le staff pour préparer les vestiaires et qu'ils soient prêts avant que les joueurs
arrive tout à l'heure. On viendra à l'hôtel pour une petite activation et pour le début, causerie vidéo et tout un tas de choses. On est parti, nous on va au stade, on se retrouve là-bas. Première découverte du stade également. Et puis on installe tout ce qu'il faut pour être prêt dans les vestiaires. Le vestiaire est en train de se préparer, les supporters également ont installé des choses dans les tribunes. On sent déjà l'odeur des merguez, peut-être que vous voyez la fumée au-dessus. C'est ça qu'on aime, le foot, les merguez et un bon terrain. Et vivement que ça démarre et puis voilà, pendant ce sera toujours une bonne fête pour nous. Hein. Franchement ça monte, ça avance. Grande fierté de voir tout ça. Ah ouais, c'est une fierté parce que c'est un club quand même qu'on a démarré, ça fait que 10 ans. Hein. On avait fait la fusion avant, mais avant la fusion c'était le club de l'Olympique de Villefontaine. Hein. Ça fait qu'il y avait deux clubs dans oui, il y avait deux clubs. Après on a fait une fusion, mais nous pendant ces 10 ans on n'a rien lâché. C'est des petits clubs, ça galère toujours, il manque des dirigeants, il manque de ça, il manque des bénévoles, il manque ça. Mais nous on n'a jamais rien voulu lâcher. Et on se retrouve maintenant là. Et on est là. C'est par rapport à tout le travail des personnes du club. Et oui, tout le monde. On est reparti, on prend les minibus, direction l'hôtel, on va retrouver les joueurs. De retour à l'hôtel, je suis avec les joueurs. Max, je te laisse te présenter dans un premier temps et puis on raconter un peu comment ça s'est passé ces 2 heures, relax. Maxime Brunet, milieu de terrain, j'ai 27 ans. Ça s'est passé plutôt bien. Moi j'ai été tranquille dans ma chambre. Il y en a qui jouaient aux cartes, d'autres qui étaient sur leur téléphone, qui buvaient des cafés. C'était plutôt détente, c'était cool. Toi t'as fait quoi? Moi j'étais dans ma chambre sur mon téléphone, je répondais aux nombreux messages que j'ai reçus et d'ailleurs je remercie tout le monde pour leurs messages, j'en profite. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est quoi ton parcours en tant que footballeur? Moi, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans, dans un petit club Frontona. Après, je suis parti à Vaison, pareil, un petit club à côté de chez moi. J'ai fait mes classes après à Bourgoin, avec l'équipe du coup dans laquelle j'ai eu la chance de jouer en National 3. Donc ici, à Chantraine, c'est chez moi, on va dire. Tu retournes un peu dans le stade que tu connais très bien. Ouais, voilà, exactement. Et après, je suis allé à la Tour du Pin pendant 4 ans et demi. Pareil, j'ai passé 4 merveilleuses années et puis là cette année je viens de signer à Villefontaine et on fait un début de championnat et puis un début de saison qui est magnifique. Là en championnat d'ailleurs, vous êtes comment? J'en ai pas encore évoqué dans la vidéo, vous êtes bien parti, vous êtes sur une bonne dynamique également. On est sur une super dynamique en ce moment, on est bien parti, malheureusement on a eu des contretemps au début de saison sur les premiers matchs, on a fait un match nul et une défaite, mais ça reste très positif parce que du coup là on est deuxième à 3 points du premier si je dis pas de bêtises, donc non c'est plutôt cool. Et vous avez une spécificité, c'est que vous prenez pas de but. Ouais, bah, quand on voit les phénomènes qu'on a derrière, c'est toujours plus facile effectivement de jouer avec des joueurs comme ça, avec l'expérience et puis voilà, c'est magnifique. On est parti là sur du coup activation, on va rentrer tranquillement dans le match, activation et causerie 17h30, c'est ça le programme? Ouais, exactement, activation tous ensemble, causerie à 17h30 et puis après on rejoindra le stade qui va commencer à monter en ébullition un petit peu de minute en minute. On a hâte, nous on y était, ça sent bien les merguez, c'est bien sympa l'ambiance, on est bien. On va rejoindre l'activation, l'ambiance qu'on aime, il va falloir pas être déconcentré par les merguez. Non, je crois que... Ah ouais, ça fait du bien. Dans la vidéo. C'est dans la vidéo, Néné. Hein. Et ah, c'est dans la vidéo, ça filme. Montre Lies. Il sera dans la vidéo. Flo, ils sont tous pas bien là, ils attendent la compo. Un petit mot des présidents avant de démarrer la causerie. Je pense que tout le monde attend ce moment depuis le début de journée. Donc voilà, c'est à vous messieurs. Aujourd'hui c'est votre jour. Vous n'êtes pas là pour rien, vous avez mérité d'être là. Il y a vraiment un coup à jouer, nous on a confiance en vous. On sait qu'on peut le faire. Profitez de ce moment-là, il n'y a pas de complexe à avoir. En face, c'est des hommes comme vous, ils ont 2 bras, 2 pieds. N'ayez pas peur, allez-y, pas de complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas de Ligue 2, il n'y a pas d'R2, il n'y a que des bonhommes. Il n'y a que des bonhommes aujourd'hui, les gars. T'as vu, donc tout ce qu'on vous demande, nous, c'est mouiller le maillot, arrachez-vous, honorez le blason, et ça va passer. La victoire, les gars, on y va. Il n'y a rien à regretter, les gars. Déjà, avec le staff et l'ensemble du club, déjà, on voudrait vous dire que on est fiers de vous, de votre parcours, et j'espère que le parcours il va continuer. C'est le premier message qu'on veut vous faire passer, et vous êtes en capacité de faire continuer le parcours. Vous l'avez montré face à une équipe de nationale, je ne pense pas qu'il y ait 10 classes d'écart entre les 2 équipes. On doit être en capacité maintenant, nous, de se servir de ce match-là comme expérience pour réussir quelque chose aujourd'hui, mais ça passera par énormément d'efforts, énormément de solidarité, énormément de cœur,
et un peu de folie aussi, parce que la Coupe de France, c'est de la folie. Donc il faut absolument qu'on mette tous les ingrédients pour pouvoir réussir un match de fou. Vous savez ce que ça représente, vous avez vu les jeunes à l'entraînement. On ne va pas s'éterniser sur cette causerie-là maintenant, on touchera encore quelques mots dans le vestiaire. Je pense que tout le monde a envie d'attendre la compo, mais au-delà de ça, la compo pour moi, elle est importante sur l'instant T, mais l'ensemble du groupe aurait mérité de démarrer ou d'être remplaçant. Je pense à ceux qui ne sont pas sélectionnés, qui ont passé la journée avec vous, qui auraient aimé même juste pouvoir être dans les 18. Forcément, il y aura encore de la déception. On n'a pas fait des choix de récompense, parce que si on fait des choix de récompense, c'est un aveu de faiblesse et on se dit, bah, ok, on récompense tout le monde et peu importe ce qui arrive, c'est pas grave. On a fait des choix parce que nous, on a l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose. On a fait des choix par rapport à notre plan de jeu, mais il faut vite évacuer et passer à autre chose parce que c'est déjà très fort d'être dans les 18. Et si on se souvient bien à Métès et ceux qui rentrent, qui nous font gagner les matchs, font Villefranche aussi, on aura besoin de tout le monde. On est 18, on aura besoin de tout le monde, les gars. La compo, elle est là. Notre 3-5-2, il ne change pas. On a fait un choix. Tout le monde pouvait mériter. On a fait un choix. On a estimé qu'avec ce milieu de terrain-là, on allait plus absorber la charge défensive de ce qui va nous attendre. Il n'y aura plus d'effet de surprise. On a sorti le national, il n'y a plus d'effet de surprise. Ce que pouvait être le cas contre Villefranche, ça ne sera plus le cas. Vous avez entendu les conférences de presse, vous avez entendu les joueurs adverses. Ils savent déjà où ils mettent les pieds. Alors je ne pense pas au stade Chantraine parce que l'ambiance, ça va être énorme. Mais je pense que le démarrage, il va être décisif. Si nous, dans les 15-20 premières minutes, on supporte la charge, qu'on arrive à ressortir quelques ballons, mais surtout nos efforts et ils vont soit à leur maximum, on arrivera à gagner des pourcentages d'espérance de vie, si je peux dire ça, mais gratter des pourcentages au début on se dit on est à 90-10, peut-être qu'au bout d'un quart d'heure on sera à 80-20 et peut-être qu'à la mi-temps on sera plus qu'à 70-30 ou 60-40 et ensuite le match, vous savez très bien comment c'est, une fois qu'on a mis la graine dans la tête de l'équipe adverse, c'est plus pareil et ça va pousser fort de chez nous, plus on va leur laisser le doute, plus chez nous ça va pousser et plus on aura l'occasion de leur faire mal, d'accord? Maintenant ceux qui sont là, on sait que sur ces matchs-là, souvent ça va se jouer là, parce qu'on ne gagnera pas 4-0 aujourd'hui, on le sait très bien. Ça va se jouer sur des détails, ça va se jouer à rien. Alors je vous le souhaite, je ne dis pas que vous n'en êtes pas capable, mais dans l'histoire du football, on sait que ce genre de confrontation, plutôt déséquilibrée sur le papier, finit jamais par un score large du petit pousset. Maintenant ça va être aux joueurs qui sont là, aux entrants, de se préparer de la même manière, parce que quand on va faire appel à vous, vous pouvez faire basculer le match. Les points forts de chez eux, je vous l'ai dit, c'est piston ou central qui va venir après mettre des ballons à l'intérieur. Là ici, gaucher, souvent, Jesse Benet, ici, ça rentre intérieur, ça ferme. Donc plutôt, si c'est de ce côté-là, plutôt l'orienter extérieur. Je ne sais pas comment ça va se passer devant, alors je crois que FG ou quelque chose comme ça n'est pas là, donc un peu moins de taille. Moussa Djité en reprise. Moussa Djité en reprise, joue match avec une R1. Ça veut dire que dès le début du match, il faut appuyer. Il faut appuyer tout de suite. Il sort d'un match contre une R1, en plus qu'ils ont perdu contre la réserve de Villefranche, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'il va revenir là pour reprendre du rythme. Manque de rythme, ça veut dire Jérémy, Ibou, Evan, on tamponne intelligemment. Et puis après les gars, ça va jouer au mental, ce genre de match, mais on aura l'occasion de continuer cette causerie-là, plutôt sur l'émotion au vestiaire. C'est simplement pour que tout le monde prenne la mesure de ce qu'on attend de vous défensivement. Offensivement, après, on va être sur de la transition, on va être sur de la profondeur, on va être sur aussi nos joueurs d'instinct. On ne va pas défendre 90 minutes, qu'on soit bien clair là-dessus. On doit être en capacité de jouer dans les bonnes zones et de ressortir les ballons. C'est-à-dire que quand eux ils vont être hauts, sur nos transitions, si on peut être vertical, on est vertical. On ne garde pas trop le ballon, soit Fallou ou Habib, sur des protections de balles sur nos 20 mètres. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Par contre, si on est face au jeu et qu'on peut être vertical, on est vertical. D'accord? Ils ont une tendance à, ce qu'on a vu sur la vidéo, piston, du mal à resserrer, du mal à... Alors encore plus contre une R2, ça va s'accentuer. Parce que pour eux, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, c'est une R2 tranquille. J'en fais encore un peu moins que contre une Ligue 2. Donc forcément, il y aura de la place. On est OK? Jouez! Il faut l'attaquer, attaquer! Par contre, il faut revenir plus vite que forcément ce qu'on fait habituellement. Parce que ça va nous faire mal. Mais au bout d'un moment, il faut aller marquer des buts, c'est l'objectif. Hein. On ne va pas tenir 90 minutes, fermer, attendre un miracle. Non, non, non. Le miracle, il faut le provoquer. Quand on voit ce qu'on a été capable de faire, on voit les occasions qu'on a été capable de faire contre une équipe de nationale, vous êtes capable de reproduire. Par contre, attention, terrain en herbe, fatigue, répétition des efforts. Il y a des efforts qu'on des fois on peut éviter. On est à 5 minutes de la fin du match, on a encore 5 dans la surface adverse quasiment. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas être capable de répéter ce genre d'effort. Et derrière, ça doit
Ça doit faire filoche si on est un peu plus adroit. Et là, c'est la dernière, hein. C'est la dernière. C'est la dernière qu'on peut conclure avant la fin du match. Après, le gardien sort un super arrêt. Voilà. J'espère que ça, là, ça vous fait prendre conscience. Ça vous fait prendre conscience que vous êtes capable. Vous êtes capable. Quand vous regardez la vidéo et qu'on voit toutes ces occasions-là, est-ce qu'on voit une telle différence? Regardez ce que vous avez été capable de proposer face à une équipe de nationale. Donc ne soyez pas spectateurs ce soir. Ne soyez pas spectateurs ce soir. Soyez acteurs. Acteurs de votre match. Vous en avez les capacités. Et j'espère que ça pourra terminer plutôt comme ça. Vous voyez maintenant, tous, ce que ça représente. Et ce que vous êtes capable de faire. Donc sortez de cette pièce avec l'intime conviction que vous en êtes capable. Et ce que ça peut procurer après pour tout le monde. Ok les gars? Allez, on y va, bon match. Ça y est, hein. C'est tout droit. Toujours le café, toi. Ah là, monsieur le maire. Les gars, on y va? On va pas revenir sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure à l'hôtel. Vous connaissez le plan de jeu. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ceux qui démarrent, ceux qui seront amenés à rentrer. Aujourd'hui, c'est un jour différent pour vous, pour les gens qui vous aiment dehors, vos familles, vos enfants. C'est un jour historique. Mais c'est pas historique parce qu'on va jouer le GF38. C'est historique parce que vous allez les éliminer. Et moi, j'en suis convaincu. Et ceux qui sont là aussi, vous allez les éliminer pour vous, pour les gens qui jouent pas, pour les gens du club qui sont là depuis le début de la journée, hier, toute la semaine, pour vous mettre dans les meilleures conditions, pour les gens qui vous aiment, qui ont pris des places, qui sont venus dans le froid ce soir, pas pour vous voir jouer contre Grenoble, pour vous voir gagner. Mais il y aura beaucoup d'efforts à faire, énormément d'efforts, de sacrifices, tous ensemble. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne doit pas les respecter. Oui, c'est une équipe de Ligue 2, avec toute l'humilité qu'on doit avoir, mais on ne doit pas les respecter. Dans les regards, dans les attitudes, dans les duels, ça passe par là. Tout le monde à 200%. Vous rentrez dans l'arène. Pour certains, c'est peut-être le match d'une vie, c'est peut-être le dernier. Vous rejouerez peut-être plus ce genre de match. Jouez-le comme si c'était le dernier de votre carrière. Pour rendre tout le monde fier, parce que vous savez après ce qui va se passer quand on va se retrouver ici, dans la ville, dans la semaine. Parce que vous en êtes capable, et nous on croit en vous. Alors sortez de ce match-là et battez-vous comme des lions. Bon match. Allez. C'est aujourd'hui, allez.
L'échauffement passe en plein. Ici, les joueurs de Villefontaine sont derrière moi. Les joueurs de Grenoble sont également ici. Grenoble qui, en championnat en Ligue 2, est actuellement 10e dans le milieu de tableau de ce championnat de Ligue 2, mais qui sort de 2 victoires consécutives. Aujourd'hui, pas mal d'absents côté grenoblois, mais certains joueurs tout de même titulaires qui seront là sur le terrain pour jouer ce match face à cette équipe de Villefontaine qui est en très grande forme. En R2, le match va commencer d'ici une vingtaine de minutes. Les joueurs sont rassemblés au centre du terrain et derrière, le public commence à monter en température. Le COP sera là-bas sur ma gauche, donc on ira les voir durant le match. Bien joué, ça, bien joué. Échauffement terminé, retour au vestiaire. Aujourd'hui que ça s'arrête les gars. Je vous l'ai dit, les petits détails, l'expérience qu'on a, les coups de pied arrêtés, jouer vite chez eux, les corners joués à 2, le manque de concentration, on n'a pas le droit sur un match comme ça. On n'a pas le droit avec l'expérience qu'on a. Faites-moi tomber le rythme du match, vous laissez pas emballer par ce qui se passe dehors. Le temps il passe pour nous, on est dans notre scénario quand ça démarre. C'est à eux de venir nous chercher, ne leur donnez rien. Pas le moindre mètre, pas la moindre erreur, leur donnez rien du tout. Nous on se connaît tous, on est des frères, on est une famille. Et ça va faire la différence. Ceux qui jouent pas, les gens qui sont dehors. C'est maintenant les gars. Il y aura peut-être plus d'autres occasions. Vous pouvez être légendaire ce soir. Vous pouvez être légendaire pour le club, pour la ville, pour vous, pour vos familles. C'est maintenant les mecs, allez. Allez. Et le scénario il est pour nous. 15 minutes c'est 90-10, 20 minutes 80-20. 35 minutes, 70-30, etc. On va les emmener à la mi-temps, ça va s'équilibrer. 60-40, ne leur donnez rien, proposez-leur une putain de guerre. Vous avez le niveau les gars, vous avez le niveau. Vous l'avez montré déjà contre Villefranche que vous aviez le niveau. C'est le défi physique auquel il va falloir résister à l'intensité. Des mecs qui s'entraînent 5-6 fois, mais vous en êtes capables. On va pas regarder GF, pas GF, dans les attitudes, dans les regards. Et on maîtrise nos émotions, on va pas péter un tacle qui n'a rien à voir au bout d'une minute ou deux, maîtrisez vos émotions. Les gars, on est prêts? Allez, mon gars. Ça y est, on y est pour ce 7e tour de la Coupe de France entre l'Olympique Villefontaine et Grenoble R2 contre Ligue 2. C'est parti ici à Bourgoin-Jallieu. Merci. On est parti pour 90 minutes ici dans ce match du 7e tour de la Coupe de France. Villefontaine qui joue en rouge et Grenoble en bleu. Ici 0-0. Ici l'éclairage a quelques petits soucis et le COP est bouillant, peut-être un peu trop. Il va falloir un peu se calmer ici pour que ce match puisse continuer. 0-0 ici entre cette R2 et cette Ligue 2. Messieurs dans les tribunes, s'il vous plaît, un peu de respect, pas d'insultes. Merci beaucoup, on compte sur vous, supporters, supportez votre équipe, mais évitez les insultes, merci beaucoup. Oh là là. On peut rien dire, c'est Jérémy. Ça a été sourire, ça a fou. Voilà, Souli, super Souli. Il a bien monté. Souli, il a bien. Viens, comment? Oh là là. Deuxième. Gagne. Bien joué, stop, c'est good. Bien, Jérémy. Ça vient. Allez, vas-y, allez. Allez, vas-y. Mets-lui. Sur la balle.
putain, dommage. Sur la tête de frère. Allez, Thomas, allez. Vite, ça va arriver vite. Toi. C'est pas grave. Les buts de GF 38. Par le numéro 2, JT Moussa. Max, on est capable, allez. 23e minute de jeu alors qu'on n'avait pas eu d'occasion depuis le début du match, hormis cette frappe de loin qui avait été repoussée par le gardien de Villefontaine. Ce but marqué en 2 temps grâce à Moussa JT sur ce coup de pied arrêté, bien contrôlé et repris par le joueur de Grenoble qui est de retour de blessure ici pour ce match. 1-0 pour Grenoble. On a eu un fumigène qui a été craqué dans la tribune de Villefontaine et les supporters de Grenoble là-bas en parkage sont nombreux. Le parkage est complet et on profite pour fêter le but de leur équipe. 1-0 pour Grenoble après 24 minutes de jeu. On peut rester chez eux, on va se faire éclater. Voilà, chez eux. Oui. Oh putain. Ouais, Thomas. But pour le GF 38. 37e minute de jeu, le second but grenoblois sur une frappe qui a été déviée. C'est cruel parce qu'il n'y a pas vraiment d'occasion. La meilleure occasion, je pense, elle était pour le moment pour cette équipe de Villefontaine avec ce centre du capitaine Soulet qui avait été repris au deuxième poteau mais qui malheureusement était passé à côté. Ça fait 2-0 pour Grenoble, but de Bangré, cette frappe contrée qui vient tromper le gardien. 2-0 après 37 minutes de jeu. L'arbitre regarde sa montre, on s'approche de la mi-temps ici, toujours 2-0 pour le GF 38. La mi-temps dans l'ensemble elle est correcte. Elle est correcte, on se fait punir sur leur première vraie occasion, sur un coup de pied arrêté un peu dévié devant. On se fait sanctionner, après derrière un deuxième but peut-être hors jeu, je sais pas, on a peut-être dormi, mais les gars le match il est loin d'être terminé. Loin d'être terminé. Très loin d'être terminé. D'accord, c'est des scénarios qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir ou de subir, mais vous êtes capable de renverser la situation. Par contre, quand on a joué, on les a mis en difficulté. Prenez des risques en jouant au football. Prenez des risques. On a dit premier quart d'heure, 20 minutes c'est passé, à partir du moment où on a eu un peu plus d'espace. Soulet l'a déboulé 2-3 fois là-bas, de l'autre côté aussi, au milieu on a mis des ballons en danger, on a réussi à conserver. Prenez plus de risques dans le jeu. Quand je dis plus de risques, c'est des risques sensés. Mais jouez! Vous les trouvez si au-dessus de vous que ça? Nous on trouve pas du côté. Alors moi on s'est fait punir 2 fois, c'est peut-être ça le haut niveau. On a des situations, il y a la tête de G sur un coup de pied arrêté, il y a une situation là, avec Souli, Fred, Thomas, etc. Quand ça dévie, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Donc maintenant on va prendre des risques. On va sortir un peu plus haut. On va changer de système. On va passer en 4-3-3. Ibou il va sortir, Lounis il va passer à gauche, Fred à droite. Ok? G, Evan dans l'axe, Souli sur les côtés. Max, Falou, Habib. On redémarre en 4-3-3 et vous allez mettre du danger sur les ailes là-bas. Ils sont en difficulté. Provoquer balle au pied, c'est ce qu'on a dit à Lounis. Provoque avec ta vitesse. Va mettre du danger. On est obligé de prendre des risques. Et ceux qui sont là, on se tient prêt. On est ok? Mais moi, j'y crois encore, hein. La fête, elle n'est pas finie. Un but, vous soulevez tout le stade. Un but, vous soulevez tout le stade. Et après, vous allez voir dans leur tête. Ça va commencer à trembler. Ça va commencer à trembler, les gars. Levez la tête. C'est une Ligue 2.
hein. Allez, hein. On est ok les gars? On y va ou pas? Un but les gars! Un but, on change le match! Un but! Allez! Oh les gars, enlevez le frein à main là, allez, oh les gars, on enlève le frein à main, on y va maintenant! Et peut-être qu'on prendra des trous d'air à des moments, c'est pas grave! On serre les dents, on est solide! Et après on y va! Habib, Falloum, on se projette dans les surfaces! Mettez-moi des centres! Ils sont en difficulté quand les ballons arrivent dans la surface! Mettez des ballons dedans! Allez! Et quoi qu'il arrive! La fierté! La fierté pour tous les gens dehors! On peut le faire, ce sera encore plus beau là. 2-0, on revient, ce sera encore plus beau les gars, on peut le faire. Y'a rien qui fait les gars, y'a rien qui fait. Allez! Vous allez avoir les deux synchros, mais les pistons, ils vont rester sur Fred et sur Fredo. Je pense pas qu'ils vont jouer en 1 avec leur synchro qui gère là-bas. Ok? Donc nous, on va avoir de la place à la préparation. Garde le ballon, on joue propre. On est ok là-dessus? On est reparti dans cette deuxième mi-temps et comme vous l'avez vu dans les vestiaires, beaucoup de frustration et c'est compréhensible vu les buts qui ont été encaissés et le peu d'occasions concédées ici. Mais Grenoble est devant, c'est peut-être ça le haut niveau également. 2-0 pour les Grenoblois. Le match est un peu menacé à cause des différentes insultes qu'on peut entendre ici, que je condamne bien évidemment, et de quelques fumigènes qui ont été craqués. Encore là, un engin pyrotechnique qui vient de sortir de la tribune. Bon, pour le moment, le match continue et 2-0 pour Grenoble dans cette deuxième mi-temps. Mets-lui. Mets-en une. Oh putain. Oh. Oh non! Thomas! C'est bien! Allez! Concentré sur Thomas, ouais. Voilà! C'est bon. On y va. Oh, je dépasse. Lové qui est mieux rentré dans cette deuxième mi-temps et qui vient paradoxalement de concéder une énorme occasion avec un face-à-face qui a été remporté par le gardien de Villefontaine ici face à l'attaquant Grenoble. Toujours 2-0 et on a encore un fumigène qui vient d'être sorti là-bas. Ça va être difficile d'aller jusqu'au bout de ce match si ça continue comme ça. Prends ballon. Mets dedans Max. Ça c'est bien tiré ça. C'est bon. 62e minute de jeu, on disait que le haut niveau c'était beaucoup de réalisme, mais c'est surtout des actions comme celle-ci, un contre mené de grande classe par Moussa Djité qui envoie le ballon sur le côté, le centre direct qui va dans la surface et c'est ce même Moussa Djité qui vient inscrire un doublé ou alors la balle est peut-être touchée par le défenseur, mais en tout cas ça fait 3-0 pour Grenoble qui a été froid de réalisme encore une fois dans ce match. 3-0 pour les Grenoblois. J'ai fait un petit arrêt au stand, forcément le sandwich merguez je pouvais pas l'avoir senti tout l'après-midi pour ne pas le manger. Allez, on est reparti. On est rentré dans les 10 dernières minutes de ce match et comme vous pouvez le voir à la fumée qui est derrière moi, on a encore eu plusieurs fumigènes qui ont été lancés. Il y a le match qui est pour l'instant donc arrêté temporairement. On attend de voir ce que l'arbitre va décider. 3-0 pour Grenoble dans les 10 dernières minutes de ce match. Dans ces derniers instants de ce match, le sauvetage sur la ligne qui évite un nouveau but. 3-0 toujours pour Grenoble. On va accompagner l'Olympique de Villefontaine dans cette fin de parcours, un parcours qui aura été extraordinaire, une R2 au 7e tour de la Coupe de France. Il n'y en a pas beaucoup et surtout dès qu'ils ont éliminé une R1,
et une nationale 1 surtout lors de ce parcours. Donc franchement, on va les accompagner jusqu'au bout et on espère que tout le monde va pouvoir les célébrer ici à la fin, au coup de sifflet final. Chez nous. Ouais. Fin du match. Merci à vous tous, supporters de l'Olympique. Allez, asseyez-vous 30 secondes, ouvrez vos oreilles. Les gars, déjà, au nom du club, au nom de tous les supporters, au nom de toutes vos familles et vos amis qui étaient là, déjà, je peux vous dire une chose. Ils sont fiers de vous, fiers de votre parcours. C'est énorme, déjà. Ce que vous avez fait, ça enlève en rien à l'épopée magique, sortir une nationale, etc. Franchement, il n'y a rien à vous dire. Aujourd'hui, ça joue sur des détails. Entre le haut niveau et peut-être nous, voilà, sur rien. On n'a pas eu l'impression d'être en danger tant que ça. Et sur des détails, on se fait punir. Au meilleur moment pour eux, au mauvais moment pour nous. On a un peu trop respecté l'adversaire sur le début. Peut-être pas assez pris de risques en jouant. Et c'était quand même beaucoup mieux. Et je pense que vous avez gagné le respect de tout le monde. Je les entendais parler. Pour une équipe de R2, ce que vous avez proposé, honnêtement les gars, c'est cohérent. On n'a pas été à la rue. J'ai pas senti 5 divisions d'écart entre eux et nous. Alors bien sûr que dans l'intensité, dans le rythme et sur l'ensemble des 90 minutes, bah voilà, c'est l'équipe professionnelle et on voit un minimum la différence. Mais honnêtement, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. Très loin d'être ridicule là sur le match. Et ensuite, au-delà de ça, on a un championnat à aller chercher. La saison, elle s'arrête pas là. C'est des beaux moments à vivre. On l'aurait pas gagné de toute manière. On joue une Ligue 2. Voilà, on a fait le match pas qu'il fallait parce qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Mais en tout cas, on n'a pas à rougir de votre prestation. Et je pense que les présidents, ils sont là et tout le monde est fier de ce que vous avez fait et de l'image que vous avez renvoyée de la ville et du club. Alors bien sûr, on est déçus parce qu'on est des compétiteurs. Mais dans l'ensemble, le parcours de Coupe de France, il est énorme. Il est énorme, les gars. Et juste pour ça, vous pouvez tous vous applaudir. Bravo à tout le monde. Bravo. Maintenant, on remet le travail parce qu'il y a des gros matchs de championnat qui arrivent. Et c'est ça qui va nous nourrir tout au long de la saison. On reste pas sur une déception. C'est malgré tout une victoire dans la défaite. Ce parcours, c'est énorme. Vous avez sorti une équipe de nationale. Alors oui, on perd aujourd'hui contre une Ligue 2. Mais au fond, c'est logique sur le papier. Il n'y a pas à rougir. On se remet au boulot, on va chercher le championnat après là. Allez. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents à la suite de cette vidéo. Malheureusement, le parcours en Coupe de France s'arrête ici pour l'Olympique de Villefontaine qui a été héroïque durant tout ce parcours avec notamment une R1, une N1 qui ont été sorties. Aujourd'hui, la marche était trop haute. Le réalisme grenoblois a fait la différence. Victoire de Grenoble qui affrontera Annecy normalement au tour prochain. Et moi, je vous mets juste ici le résultat de Cappelle-la-Grande que vous avez pu suivre dans l'épisode précédent. Merci à toutes et à tous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. La Gambardella commence et ça arrive dès la semaine prochaine. Donc restez connectés. Je sais que vous aimez la Gambardella, donc je vais vous régaler. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube et également à la page Facebook. Et nous, on se retrouve pour la Gambardella le week-end prochain. Vive le football et vive le football amateur. Derby du Maritime pour le football d'Akerquois, c'est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est déjà une première pour le 6e tour, donc le 7e, c'est le Graal. J'ai envie d'aller à Paris, au CEO, pour voir le tirage à 10h du matin. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de vous parler dans le vestiaire, qui sont en train de prendre la route pour venir ici, pour venir nous voir, pour venir nous supporter.